يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu. Celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci une épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. La plus véridique des paroles est celle d'Allah, et la meilleure des voies est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la plus mauvaise des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement est au feu, qu'Allah nous en préserve. Bienvenue, je suis Mariama Ousturk et tu écoutes l'épisode 2 de notre série spéciale Ramadan d'oser éduquer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une interview Elle ose. Je suis en compagnie de Sarah du compte Science et Dine. Elle est professeure et épouse et maman de 4 enfants. Durant ce mois de Ramadan, on vous propose un podcast par jour avec des femmes qui ne cessent d'oser contribuer au changement de ce monde. Si tu découvres le podcast, je suis Mariama, une femme engagée qui contribue à aider les mamans à oser faire des choix de vie conscients, respectueux et sains. J'ose afin de favoriser l'expression de nos émotions, de nos pensées, dans la bienveillance pour enfin développer des relations plus sereines avec ceux qu'on aime. Étant maman de 3 enfants âgés de 13, 11 et 8 ans, il est dans mon devoir de construire un monde meilleur pour elles et la nouvelle génération. Formatrice depuis plus de 13 ans auprès des jeunes musulmanes expatriées en Turquie, c'est en ligne que je continue mon travail de terrain. Et sur ce podcast, je prends le temps de répondre aux questions sexuelles de tes enfants selon tes valeurs avec les mots adaptés à son âge. Je t'offre des outils concrets qui vont te permettre de poser un cadre sécurisant où ton enfant se sentira en confiance pour te faire part des défis de la vie auxquels il fait face au quotidien. J'espère sincèrement que ce podcast t'inspirera le courage d'oser éduquer selon tes valeurs, la volonté de construire une stratégie efficace te permettant de surmonter les challenges éducatifs à notre époque et te poussera à passer à l'action. L'objectif des interviews Elle ose est de nous permettre de découvrir le parcours de vie de mamans engagées qui ne cessent de bousculer leur quotidien pour oser éduquer selon leurs valeurs profondes. Alors mets pause dans ton quotidien, installe-toi confortablement, sois prête à recevoir ta dose d'inspiration pour que toi aussi tu oses. Si tu veux partager ce podcast à tes amis, tu peux partager ma chaîne YouTube Mariama Ousturk si tu écoutes ce podcast sur YouTube. Ou tu peux laisser un avis réfléchi sur Spotify si tu m'écoutes sur Spotify. Cela étant dit, je te souhaite une très bonne écoute. Que la paix soit sur toi. Sarah, bienvenue chez Oser éduquer. Barakallahu fik. Salam alaikum. Alaikum Sarah. Comment ça va? Alhamdulillah. Sarah, la première question que je pose pendant notre défi Ramadan, c'est de savoir quelles sont les origines de ton prénom, Sarah, et qu'est-ce que ça veut dire? Alors Sarah, ça a des origines hébraïques. Sarah, c'était la femme du prophète Ibrahim alayhi salam. C'était du coup la maman de 2 prophètes aussi, Ismaïl et Ishaq. Donc Sarah, dans l'ancien hébreu, ça veut dire princesse. Et elle était plus communément appelée Saraï, qui voulait dire ma princesse. Donc Allah l'appelait ma princesse chez les Hébreux, pas dans le Coran. Mais voilà, c'est un petit peu ça les origines, c'est des origines hébraïque et c'est la femme du prophète Ibrahim alayhi salam. Mashallah. Mmh, enchantée d'avoir toutes ces informations sur ton prénom. J'aime bien poser ces questions parce que j'aime bien connaître les origines et savoir est-ce que ce prénom te porte au quotidien?
Ah oui, Sarah, c'était une femme c'était une grande dame et je trouve que c'était la maman de tous les prophètes, on va dire aussi, puisque la descendance, d'Ishaq et d'Ismaïl, ça a été tous les prophètes, Moussa, Issa et puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait pour arrière-arrière-arrière-grand-père Ismaïl et du coup, alors je suis tellement reconnaissante envers mes parents de m'avoir appelée comme ça, c'est un prénom super, franchement, je suis trop contente. Non, voilà, ouais, je l'aime trop. Est-ce que tu peux te présenter à nous, Sarah, à savoir, tiens, avant qu'on commence l'interview, tu as commencé à me parler de toi et j'ai dit: «Stop, il faut que tu me racontes ça dans dans le podcast». Du coup, est-ce que tu peux, reprendre là où tu t'es arrêtée, quand on échangeait ensemble en privé? Ouais. Alors du coup, moi, je suis Sarah, alias le professeur Sourage, je suis plus connue sous le nom du professeur Sourage. Je suis maman de 4 enfants et j'ai vécu quand j'étais petite dans le 93 à Aulnay-sous-Bois et dans les cités un petit peu chaudes, du 93, dans les 3000 si vous connaissez et du coup, vu qu'il y avait beaucoup de problèmes, c'était 2008, la période des manifestations et cetera, mon père a décidé de nous emmener en Tunisie, de faire la hijra en Tunisie. Donc du coup, on est partis et bah, je ça m'a pas plu, on va dire. J'étais pas très contente parce que moi, j'étais une élève assez studieuse, j'avais eu, une place, j'avais été acceptée dans un lycée qui était très coté, dans le 93 et j'avais l'impression que mon père, il m'avait gâché ma vie. Sauf que, voilà, j'avais pas trop mon mot à dire. Donc on est venu en Tunisie, j'ai fait mes années lycée ici, j'ai fait mes années fac ici, en Tunisie je me suis formée, j'ai eu une licence en sciences de la vie et ensuite je me suis mariée et je suis repartie en France où j'ai eu mes 4 enfants. Mais du coup, j'ai un peu le mal du pays maintenant. J'avais regretté en fait que mon père il me ramène en Tunisie, mais maintenant mon seul rêve, c'est vraiment d'y retourner et d'y rester pour toujours, d'y ramener mes enfants. Pour pouvoir, voilà, leur montrer un petit peu la vie que j'ai vécue et les éloigner aussi un petit peu de tout ce qui se passe en ce moment et voilà, c'est un petit peu ça mon enfance. Après, j'ai fait des études, J'ai de sciences, en Tunisie, des études de sciences religieuses aussi et voilà, ça m'a amenée où je suis maintenant. J'ai une question, tu vois, quand j'ai dit: «On arrête, de parler en privé, on va parler ça dans le podcast». Oui. Est-ce que tu sais pourquoi ton père, justement à cette période où tu es rentrée au lycée, parce que quand tu rentres au lycée, c'est la fin du collège, on a à peu près, 14-15 ans. Mmh. Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais l'intention de ton papa? Pourquoi il a voulu faire ça? De vous emmener faire la hija en Tunisie? Pour nous préserver. Maintenant que j'y réfléchis, avec le recul, c'était vraiment pour nous préserver parce que, voilà, à l'époque, c'était un petit peu la libération, on va dire, des adolescentes, les filles, elles faisaient un petit peu ce qu'elles voulaient, c'était plus, voilà, les filles, elles restent à la maison et cetera et mon père, il avait énormément peur de ce qui pouvait se passer ou de comment moi je pouvais grandir aussi, comment je pouvais, au sein de cette société-là, comment mes idées, elles pouvaient grandir et ce que je pouvais devenir et du coup, il a voulu, voilà, nous protéger, moi et mes sœurs et mon petit frère quand il nous a ramenés en Tunisie et je pense qu'il y avait aussi, un petit peu du fait qu'il voulait, qu'on apprenne l'arabe, qu'on apprenne le Coran, qu'on soit plus, dans le din. Parce qu'en France même, bon dans le 93, il y a toujours eu énormément d'instituts pour apprendre et cetera. Mais c'est pas pareil. Quand tu es dans une société où tout autour de toi, c'est un petit peu, voilà, c'est la France, quoi. C'est pas comme quand tu es dans un endroit où tu entends les veines, tout le monde fait la salette et c'est quelque chose de normal. On pointe du doigt ceux qui le font pas, justement. Alors que là-bas, en France, c'est tout le contraire, en réalité. Moi, je pense qu'il a fait ça pour nous protéger et voilà, pour nous donner aussi les clés pour réussir, dans l'au-delà, inch'Allah. Et est-ce que tu lui as fait part de ce que tu viens de prendre conscience? Parce que comme tu as dit, tu lui en as voulu, Mmh. quand, justement, il a décidé de sortir de cet environnement et de t'emmener dans un autre environnement dans lequel il trouvait que c'était beaucoup plus propice à ton épanouissement, spirituel, intellectuel et cetera. Est-ce que tu as, je ne sais pas si tes parents sont encore vivants, mais est-ce que tu as eu un temps pour échanger avec tes parents, pour parler de cette période où justement où tu étais en colère, mais qu'aujourd'hui, en étant femme, en étant maman, tu comprends en fait leur choix, Oui. éducatif?
Mon père, c'est quelqu'un qui parle énormément. Avant, les pères d'avant, on va dire, ils étaient un petit peu braqués, ils parlaient pas beaucoup. Mon père, au contraire, il a toujours énormément parlé avec nous et il a toujours tout expliqué. Il a toujours voulu surtout moi, je suis la plus grande, donc du coup, il me parlait beaucoup, beaucoup et jusqu'à maintenant, c'est toujours le cas. Donc du coup, je peux toujours lui dire et bah, pas plus tard qu'avant-hier, j'étais au téléphone avec lui et je lui disais: «Papa, c'est bon, il faut que je revienne ici. Maintenant, je sais pourquoi tu avais fait ça. Il faut que je ramène mes enfants ici, il faut que je fasse la même chose. C'est pas possible de rester en France. En plus, maintenant, c'est pire qu'avant» et je les remercie aussi parce que je sais très bien que peut-être mon cheminement pour le voile, par exemple, il aurait pas été le même si j'avais été en France à cette époque. Le fait d'avoir trouvé un époux ici, peut-être que bon, c'est le maktoub en réalité, hein, nos époux, ils sont inscrits, pour nous dès notre existence, mais heu, le fait qu'on a été ici, ça a été une cause pour que voilà, je rencontre mon époux, qu'on se marie, qu'on ait des enfants ensemble et cetera et voilà, je le remercie pour tout. Le fait d'avoir appris aussi, le Coran, le fait d'avoir appris l'arabe, le fait d'avoir, voilà, d'avoir pu être dans autre et puis d'avoir vu aussi d'autres choses que d'être simplement resté dans ma cité du 93. Le fait d'être sorti, non, je l'en remercie énormément, même si, je lui en ai vraiment voulu, hein, vraiment, vraiment. Mais voilà, les petites. Mmh. Hem Et en fait, pourquoi j'ai insisté sur ça? Parce que c'est vraiment pour, prendre conscience que nos enfants, en fait, ils vont à un moment donné, pas accepter nos choix, éducatifs parce qu'ils n'ont pas encore la même vision que nous on a en tant qu'adultes. Et tu vois, regarde, tu dis maintenant que tu as tes enfants, tu dis à tu envie de dire tu dis à ton père: «Mais non, mais je comprends, mais moi aussi je vais faire la même chose» et Mais cetera. c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, tu as cette perception de, tu vois, comme tu as dit, tout à l'heure, il voulait vous préserver et on parlera de ça, tu me diras il voulait vous préserver de quoi, tu vois? Et aujourd'hui, en fait, tu veux faire le même cheminement et que ça, c'est pour en fait, le message que j'ai envie de dire aux auditrices qui vont nous écouter, c'est qu'en fait, à un moment donné, on va être confronté aux émotions de nos enfants, qui vont pas du tout apprécier les choix de vie qu'on va faire. Par exemple, si on veut s'expatrier ou si on veut les emmener dans un endroit beaucoup plus, on va le trouver où on va trouver un certain équilibre en termes de notre spiritualité, en termes de notre intellect, et cetera, bah, ils vont nous en vouloir. Surtout que toi, c'est vraiment la période, tu vois, 15-16 ans, c'est la période de révolte, quoi, tu vois? Et tout. J'avais C'est une période de révolte et on peut se dire: «Mais, mon enfant, je le fais souffrir». Mais tu vois, ton père, il a tenu, tête parce qu'en fait, il avait ses convictions. Il était convaincu de pourquoi, en fait, il était important pour lui de t'emmener dans, de t'emmener dans un autre environnement où justement, tu vois, tu as pu apprendre le Coran, tu as pu apprendre l'arabe, tu as pu rencontrer ton époux, et cetera. Tu as pu facilement, t'habiller de la façon, dont Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous et cetera. Du coup, ton père, il avait cette vision de: «Je sais ce qui va me permettre en fait de créer cet épanouissement auprès de ma fille», parce qu'en plus, tu es une fille quoi, tu vois? Et un père, vis-à-vis de sa fille, c'est encore plus fort, tu vois? Il a peur de la perdre et tout et comme tu as dit, c'était une période de libération, soi-disant, mais je dirais pas libération, mais je dirais plutôt esclavage, parce que c'était, une période de l'esclavage de l'esprit, l'esclavage, de notre corps et cetera, et du coup franchement, je pense que ton père, il t'a libéré. Il t'a apporté cette véritable libération en t'emmenant dans un endroit où justement tu peux être, la femme que tu es aujourd'hui, machallah. oui, oui. Du coup, j'ai une question, hem, par rapport à ce que tu as dit, par rapport à l'éloignement, toi, à ton époque, parce que tu as dit: «Aujourd'hui, c'est encore pire par rapport à ton époque, quand tu avais 15 ans». Qu'est-ce que tu peux nous dire en termes de problématiques que tu trouves que c'est différent, justement, par rapport à avant et aujourd'hui? Bah, avant, c'était des bêtises normales, je trouve, hein. Avant, c'était, voilà, on s'habille comme on veut, bah, les filles, elles sortent avec des garçons, par exemple, voilà, c'était des choses un petit peu, on va pas dire banales, mais pour maintenant, c'est banal. Maintenant, il y a tout ce qui est théorie du genre, il y a l'homosexualité qui ressort beaucoup. Il y a, voilà, toute cette perversion, en fait, en France qui est totalement banalisée, que ce soit à l'école ou dans la rue. Le fait de pouvoir, changer, de sexe comme on veut, le fait de pouvoir, le fait de voilà, d'enseigner aux enfants, tout ce qui est, le fait d'être transgenre, l'homosexualité à l'école, tout ça. C'est ça qui me fait énormément peur, moi, avec mes enfants. Le fait aussi qu'on n'a plus notre mot à dire,
concernant l'éducation de nos enfants parce que, avant il y avait l'école à la maison, avant la fessée c'était normal, je dis pas que je tape mes enfants, non, mais au moins avant il y avait cette liberté. Les parents, ils avaient encore le choix, d'éduquer leurs enfants et de les instruire comme eux ils voulaient. Aujourd'hui, cette année, l'instruction en famille et ben, c'est fini. Maintenant, il faut demander des autorisations qui sont la plupart du temps rejetées, pour, aucune raison. Maintenant, quand on va dire à nos enfants: «Non, c'est pas bien l'homosexualité et cetera», eh bien, on devient homophobe et voilà, ça s'ensuit. Vu qu'on est en plus musulman, arabe, qu'on porte un voile, tout ça, c'est parce qu'on est trop intégriste, trop, voilà, on est salafiste, on est ceci, on est cela. Donc maintenant, c'est encore plus compliqué, je trouve, d'élever des enfants en France parce qu'on n'a plus le droit, en fait, de les élever comme nous on veut. Alors qu'avant, c'était la rue, en fait, on avait peur de la rue. Mais maintenant, on a peur de tout, que ce soit l'école, que ce soit la rue. À la maison, on peut plus parler, on a peur que nos enfants, ils disent ce qu'on a dit à l'école. On peut plus rien faire, en fait et moi, j'ai pas envie que mes enfants, ils grandissent avec des idées qui ne sont pas les miennes et qui sont en train de d'enraciner dans leur cerveau à l'école ou même dans la rue ou même au sport maintenant, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est de pire en pire et que j'aimerais vraiment pouvoir, inch'Allah, les préserver de ça. Et qu'est-ce que tu aimerais, mettre en place pour, justement les préserver de ça? Partir. Non, franchement, c'est peut-être, le plus cash des la plus cash des solutions, mais je pense que c'est une des seules solutions maintenant en France. Parce qu'avant, il y avait la possibilité de faire l'école à la maison, voilà, de les éloigner un petit peu, de les préserver un petit peu et cetera. Maintenant, même ça, c'est interdit, maintenant. Donc même le fait de vouloir instruire nos enfants nous-mêmes, ça nous met hors la loi. Donc c'est compliqué, c'est difficile à mettre en place, c'est dur aussi, hein, émotionnellement, mais je pense que c'est la meilleure des solutions. Juste pour partager, mon expérience, c'est vrai que, on essaye de tout faire, parce que moi, quand j'étais en France, je faisais l'UF aussi, tu vois? Et c'est Mmh, vrai que la période où ils ont justement commencé à dire qu'on va restreindre, qu'on va, demander plus d'autorisation et cetera, ça a été la période où justement je me suis dit: Si on enlève mon droit» parce qu'en fait, les gens pensent que c'est, l'école est obligatoire, en fait. Mais l'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire et c'est aux parents qui a ce droit de choisir où il veut mettre son enfant en termes d'instruction. Du coup, on avait cette chance d'avoir cette liberté de choisir, de faire l'instruction en famille et de pouvoir parce qu'en fait, c'est pas, que les musulmans, hein, parce que, ceux qui ont mis en place, l'école à la maison, c'était, les familles conservatrices, catholiques et cetera, qui justement, ont vu que l'école ne répondait plus à leurs besoins. Du coup, ils ont mis en place et après dans les années 2000, vu qu'il y a eu cette effervescence où justement, les comportements changeaient, beaucoup de parents musulmans ont commencé à faire l'école à la maison. Et on avait cette possibilité justement d'avoir un regard sur nos enfants, de partager nos valeurs et cetera. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la montée de l'islamophobie, voilà, l'extrémisme musulman et cetera. En fait, tout mélangé et du coup, en fait, on nous interdisait de plus en plus et même on pouvait nous retirer nos enfants, en fait, bien sûr, bah, si oui. on voyait que c'est et je pense que c'est pas vivable en tant que parent parce que, on se dit en tant qu'enfant, bah, en fait, voilà, son cerveau n'est pas encore bien développé et tout. Alors si il vit sous le stress de nos émotions aussi, parce qu'on a peur de tout, en fait, je pense que c'est pas propice à son bon développement et qu'il faut vraiment trouver des solutions. Si on reste enfant, d'aller dans des endroits où c'est moins raciste et cetera, où on est moins pointé du doigt et cetera. Et si on a la possibilité de partir, ben, de partir dans un environnement, où justement, on peut transmettre nos valeurs sans être pointé du doigt, comme tu as dit tout à l'heure, quand tu es parti en Tunisie. Oui, tu veux dire quelque chose? Non, non, Justement, j'aurais une question par rapport à ce que tu fais, sciences science les et sciences de diine. la vie. Qu'est-ce qui t'a amené à aller dans ça? Alors moi, j'ai toujours été une fan de sciences. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé les sciences. J'ai toujours été obnubilée aussi par l'espace et mon rêve, quand j'étais petite, c'était de devenir neurochirurgienne pour extraterrestres. En fait, je voulais travailler à la NASA. Je voulais travailler à la NASA et fouiller dans le cerveau des extraterrestres pour comprendre comment ils pensaient, comment ils réfléchissaient et cetera. Bon, au fil du temps, au fur et à mesure, j'ai compris que c'était un peu un rêve, que ça allait pas trop se réaliser ça. Travailler à la NASA, oui. Trifouiller dans la tête d'extraterrestres, je pense pas. Mais voilà, j'ai toujours aimé ça et depuis toute petite, je lis des livres,
moi, avant, quand je rentrais à la maison, c'était C'est pas sorcier, c'est tout. Je regardais pas les dessins animés ou quoi, C'est pas sorcier, j'adorais ça et du coup, bah, c'est tout naturellement que j'ai continué, que j'ai fait un cursus scientifique. Je suis partie, en Tunisie à la faculté des sciences, de Gabès et puis j'ai fait ma licence là-bas et heu et en parallèle, je faisais aussi un cursus de fiqh, de sciences religieuses, de Coran, voilà, de tafsir et cetera j'ai jamais pensé à mettre ça en lien. On va pas se mentir. J'avais pas, cette idée en fait de me dire: «La science et le Coran, ça va ensemble», au contraire. Pour moi, la science, c'était quelque chose de très rationnel et le Coran, c'est quelque chose de très spirituel. Rationalité et spiritualité, ça va pas souvent ensemble ensuite, du coup, j'ai eu mon enfant, mon premier garçon et mon premier garçon aussi, il était intéressé par tout et cetera cette année-là, j'avais fait l'école à la maison, quand il avait 4 ans, je crois, oui, 4 ans et il posait plein de questions et puis il posait plein de questions, que ce soit des questions scientifiques, mais aussi des questions sur l'univers, sur, Allah, il est où? À quoi il ressemble? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'on doit croire en lui? Et cetera et quand c'est un petit enfant, il faut ces choses matérielles, en fait. Il faut qu'il puisse comprendre, il faut que ce soit tangible pour qu'il puisse comprendre. Sinon, c'est comme un conte de fées et je me suis dit: «Mais comment je vais faire pour lui expliquer tout ça?» et du coup, pour lui expliquer un petit peu la création d'Allah, on a commencé à faire, des expériences. On a commencé à faire des expériences scientifiques, on a commencé à voir un petit peu le système solaire. Je lui ai expliqué: «Voilà, ça, c'est le système solaire. Bah, il a créé ça et ça. Lui, il est tout en haut. Il y a plusieurs cieux». On a fait des voilà, j'ai mis en lien ça avec les sciences et puis, voilà, c'était tout pour le moment. Ensuite, j'ai fait une formation, avec, je pense que tu la connais, avec Stylacia. Une formation pour, voilà, remettre un peu de l'ordre dans ma vie parce que je suis très désorganisée. Je suis pas le genre de scientifique qui est très carré. Moi, je suis le scientifique désorganisé, un peu foufou là, avec un laboratoire en désordre pas possible, avec des produits renversés partout. Ça c'est le professeur Sorel et du Mmh. coup, j'avais fait cette formation avec elle pour pouvoir, voilà, remettre un petit peu de l'ordre dans ma vie et j'avais pour projet je travaillais, j'avais arrêté de travailler et j'avais pour projet de trouver un projet professionnel. Et du coup, on cherchait et après elle me dit: «Mais toi, tu aimes les sciences et tu fais ça et ça et ça. Pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas, voilà, proposer ce que tu fais avec ton fils à d'autres personnes?» et du coup, c'est comme ça, on a fait ça a fait tilt. Mais oui, c'est ma mission de vie en réalité, le fait de pouvoir enseigner aux enfants les sciences, de pouvoir faire des expériences scientifiques et cetera, mais en leur apprenant à connaître Allah, en leur apprenant à aimer Allah, en comprenant le Coran, c'était, je voilà, comme on dit mon ikigai, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, c'était ça ma mission de vie et du coup, bah, depuis, j'ai plus lâché Sciences et Dines, alors qu'avant j'ai fait plein de choses, hein, mais là maintenant je sais que Sciences et Dines, c'est ma mission, inch'Allah, pour toujours. J'ai une question parce que tu as dit, rationalité et Coran. Coran, c'est spirituel et la science, c'est rationnel. Pourquoi tu dis que le Coran n'est pas rationnel? Beh, c'est ce que je En quoi pensais. tu trouves que c'est pas rationnel? C'est pas maintenant. Maintenant, pour moi, il y a pas plus rationnel que le Coran. D'accord, je voulais juste remettre ça au clair. Oui, alors non, en réalité, avant, quand tu sais, quand on apprend la religion, on pense foi, spiritualité, on pense pas vraiment aux faits, en réalité. Mmh, Voilà, on apprend le Coran pour apprendre le Coran, on croit en Allah parce qu'on doit croire en Allah. C'est le début, voilà, c'est ce que mon père, il m'a appris quand j'étais petite, quoi. mmh, Quand on était petit, voilà, on devait apprendre le Coran parce que c'est comme ça. On devait, croire en Allah parce que, voilà, c'est lui qui nous a créés et c'est tout. Mais au fur et à mesure, à force de fouiller, de trifouiller dans le Coran et de trouver, des miracles, heu, que ce soit dans les versets qui soient scientifiques ou même dans la linguistique du Coran, là, on se rend compte qu'en vrai, le Coran, c'est l'encyclopédia universalis. Il y a tout dedans et c'est très rationnel. Il y a Tout est écrit, tout est dit par Allah au millimètre près. Heu Il y a plein de faits scientifiques dans le Coran. On va parler des dinosaures dans le Coran, on parle des extraterrestres, on parle, bah, de la plante, on parle du fœtus dans le ventre de sa maman, on parle même des nébuleuses, on parle de tellement de faits scientifiques qui ont été prouvés, mais des milliers d'années après, 1400 ans après, voilà, il y a pas plus rationnel. Mais, sur le coup, avant, je pensais pas. c'est en fait, j'ai voulu, te poser la question parce que vu que tu as dit ça, je voulais pas que les auditrices pensent que le Ah Coran n'est non, pas rationnel parce que pas justement du le tout. Coran
vient apporter cette rationalité, en fait, vient rapporter cette véracité. Bien sûr. Et c'est ce que je dis aux parents, si on veut que nos enfants croient, il faut vraiment leur montrer des preuves. Et le Coran ne fait que de nous montrer des preuves Exactement. concernant, ben, en fait, pourquoi Allah il est unique et pourquoi c'est lui le plus grand. Et cependant, je reviens à ce que tu disais par rapport aux sciences, bah, tu vois, il y a plein de scientifiques qui se sont convertis à l'islam parce que justement, les sciences venaient valider ce que le Coran disait déjà. Mmh. Et cependant, là, ça me vient en tête un grand chercheur qui, quand ils ont découvert le corps de Pharaon, tu vois, il devait faire des recherches sur Pharaon, etc. Et il dit, ah, Pharaon, il a été noyé, regarde, il y a plein d'eau qui sort, etc. Et son camarade lui dit, mais calme-toi, c'est pas une découverte. Dans le Coran, c'est écrit que Pharaon, il a été noyé, etc., etc. Et cetera. Et du coup, en fait, il a dit, ah bon, c'est pas une découverte que je fais. Et il est parti en Arabie Saoudite, il a commencé à apprendre des sciences religieuses, etc. Et il va se convertir à la fin de ses cours de sciences religieuses. Quand il a posé la question, il va poser une question et en fait, le cher va lui répondre. Et là, il va faire la charada. Et en fait, il a écrit plein de livres où justement, il met il, en comparaison les versets bibliques et les versets du Coran et comment en fait c'est vraiment la véracité en fait. Mouais. Et c'était justement pour mettre au point que vraiment le Coran vraiment vient nous apporter cette raison de prendre conscience qu'en fait tu ne peux pas ne pas croire en fait. Tellement si tu lis en profondeur le Coran et tu vois la beauté de ce qu'il y a à l'intérieur, ton cœur il ne fait que de voir la véracité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, il y a un des versets, du Coran qui pour moi est un des versets scientifiques les plus puissants et c'est celui qui a aussi converti le commandant Cousteau. C'est le fait, qu'il y ait 2 mers en fait qui se touchent mais qui ne se mélangent pas. Une, elle peut se verser dans l'autre et l'autre, elle ne peut pas revenir en arrière. En fait, c'est dans Sourate Ar-Rahman: «Maraj al-bahrayn yaltaqiyan» et le commandant Cousteau, du coup, quand il a fait cette découverte, il était, obnubilé, abasourdi par ce qu'il avait trouvé et justement, c'était aussi écrit dans le Coran, dans sourate Ar-Rahman et du coup, c'est ce qui a fait qu'il s'est converti également et le comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faut être, voilà, comment il aurait pu savoir que 2 mers se touchent là-bas, au fin fond de du au tréfonds du monde, entre le Pacifique et l'Atlantique? 2 mers et c'est très visible à l'œil nu aussi, on peut le voir. Il y a le côté qui est très bleu, un bleu profond, un bleu, voilà, qui vire vers le noir et puis un qui est un peu plus clair, un peu plus verdâtre et cetera, avec cette barrière entre les 2. Cette barrière qui laisse passer un côté, mais qui laisse pas passer l'autre. C'est un petit peu moi quand je l'explique, j'explique que c'est un petit peu comme, comme la mort. Le premier océan, c'est la vie d'ici-bas. Le deuxième océan, c'est la vie de l'au-delà et la barrière entre les 2, c'est la mort tout simplement. On peut passer d'un océan à l'autre, on peut passer de la vie à la mort. Par contre, il y a pas de retour. C'est un point de non-retour. Une fois qu'on a dépassé cette barrière-là, on peut plus y revenir et c'est exactement la même chose qui se passe. Les molécules de l'océan, quand il va se déverser dans l'autre océan, c'est fini. Il est coincé, il peut plus revenir en arrière. Donc voilà, il y a plein de Machallah. J'avais posé à ma communauté s'ils avaient une question pour toi. Et il y a une maman qui avait une question: comment développer l'intérêt pour le Saint-Coran auprès de ses enfants? il y a plein de manières, ça dépend de l'enfant. Franchement, il y a pas de manière précise pour tout le monde. En fait, ça va dépendre de ce que l'enfant aime. S'il aime les sciences, par exemple, bah, ça peut passer par des activités scientifiques, le fait, voilà, de faire des volcans, de faire ceci, de faire plein de voilà, plein de petites activités et de mettre des versets, pas forcément des versets aussi. Expliquer qu'Allah, il nous aime, donc il a créé, telle ou telle chose. D'abord, pour moi, avant de lui faire aimer le Coran, j'essaie d'abord de lui faire aimer Allah et par lui-même après, il ira voir le Coran. Le fait de lui expliquer que Allah il est au-dessus de tout, que c'est qu'il nous protège, qu'il nous aime, qu'il nous donne tout et qu'il nous a fait un cadeau justement qui est ce mode d'emploi de la vie, ce Coran avec tout, 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 tout dedans. Là, l'enfant, par lui-même, il voudra. Mais si, je lui ramène le Coran et je lui dis: «Bon, il faut que tu l'apprennes parce que voilà, c'est juste Allah il a envoyé, il faut que tu l'apprennes, nanana». C'est comme si je devais lui dire, «Vas-y, apprends ta leçon d'histoire, s'il te plaît, c'est pour avoir une bonne note. Pareil, apprends le Coran, s'il te plaît, c'est pour aller au paradis». L'enfant, peut-être au début, il va accepter, mais après il en aura marre. Alors que si on va essayer de faire en sorte de lui faire aimer,
de lui-même, il va y revenir. S'il aime les sciences, on passe par les sciences. S'il aime le jeu, eh ben, on peut jouer à cache-cache en apprenant des versets. On peut, sauter, faire du sport en apprenant des versets. On peut jouer, on peut aller sortir dehors, voir la nature et expliquer aux enfants: «Voilà, dans le Coran, c'est écrit ça et ça et ça. Les arbres, ça pousse comme ça. Regarde, Allah, il l'a dit». Quand on va à la mer, on parle des versets de l'océan. Quand on regarde le ciel, on dit aux enfants: «Voilà, il y a des versets sur l'espace». Quand, on a mal, quelque part, quand un enfant se blesse, on peut lui lire certains versets qui parlent du prophète Mohammed ou des autres prophètes sallallahu alayhi wa sallam, qui parlent des autres prophètes quand ils ont souffert et cetera, mais qu'Allah les a protégés. Par exemple, Younous quand il a été, enfermé dans le corps de la baleine. Il y a plein de manières de rapporter, tous les éléments de la vie au Coran et après de lui-même l'enfant, il va repartir vers lui. Oui, je te rejoins et je rajouterais quelque chose, par rapport à ça. Heu, L'enfant, il aime ce que la mère aime. Ça veut dire Aussi. que et si, heu, on aime le Coran et qu'on aime avoir cette relation intime avec lui, bah, en fait, notre enfant va totalement nous imiter et ça me rappelle quand j'étais partie voir, mon professeur, je dis: «Voilà, Chir, je veux que mon enfant, il soit amoureux du Coran, qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi, donnez-moi la solution miracle et tout». Et il m'a dit: «Lis-le, ton enfant le lira. Aime-le, ton enfant l'aimera». Et il a dit, «Même si, tu lis pas, 20 pages et cetera, juste prends une page et lis devant lui et cetera». Et je sais que quand j'ai eu, mes filles, bah, on faisait tourner en boucle à la maison, on prenait le temps le matin, je les invitais à venir, faire la prière avec moi et cetera. On lisait, on allait dans des cercles où il y avait le Coran, il y avait des sœurs qui lisaient le Coran. Vraiment, c'est de créer un environnement, dans lequel, il y a cette ambiance où ils voient des gens l'aimer. Et ces gens-là, si c'est des par exemple des tantes, des cousines, des moi je les ramenais par rapport aux jeunes filles, je les ramenais souvent avec moi avec, les jeunes filles et il y avait des hafid Coran et du coup elles appréciaient, elles écoutaient et du coup, il faut vraiment créer un environnement, propice à ce qui va lui permettre de que ça soit pas, «Ah en fait, il faut comme tu as dit, il faut que j'apprenne et tout». Non, c'est: «Il y a tellement de gens qui aiment ce livre, il y a tellement de gens qui l'apprennent et cetera, mais c'est trop beau» et cetera. Du coup, l'enfant lui-même, il va avoir cet intérêt et comme tu disais par rapport, aux versets, de prendre des versets, moi ce que je faisais, c'est que je prenais par exemple les versets de Luqman et je les écrivais, je les mettais sur le frigo. Je dis: «Bah, tu as vu dans la sourate Luqman, Allah il a dit: "Il faut pas crier comme les ânes"». Tu vois? En fait, Allah il a dit ça, 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 ça et on se faisait des petits jeux sur, ce que disait, Allah dans le Coran et après ça vient, automatiquement et ça vient aussi dans le fait de, comment on a posé ce projet, en fait. Pourquoi on aimerait que notre enfant soit dans le Coran? Quelles sont nos intentions sincères et pour qui on le fait aussi? Et de là, en fait, ça va nous permettre de supplier Allah correctement dans notre demande par rapport à ce fait qu'on veut que notre enfant soit dans le Coran et après Allah nous met, les bonnes personnes sur notre, sur notre trajectoire de ce cheminement. Machallah. J'ai une question, parce qu'on est, dans le mois du ramadan, parce que c'est le podcast spécial ramadan. Est-ce que tu peux nous donner une anecdote, toi, par rapport à comment tu vis le mois de ramadan, que ça soit quand tu étais jeune ou soit quand tu es maintenant adulte? C'est pour toi, quoi représente le mois de ramadan? Le mois de Ramadan, pour moi, il est spécial. Il y a une odeur spéciale. Je parle pas de l'odeur des briques, hein, mais je parle vraiment d'une odeur quand je me réveille quand je me réveille le matin, j'ai l'impression de sentir une odeur, une autre odeur. Ma maison, elle change. J'ai l'impression d'avoir une ambiance tamisée et c'est pareil que ce soit en été ou en hiver, j'ai l'impression que c'est tamisé, que c'est je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un conte de fées quand c'est le mois de Ramadan et ça depuis que je suis toute petite. Le mois de Ramadan, pour moi, c'est un mois, il est spécial. Déjà de lui-même, il est spécial, mais pour moi, c'est comme un moment hors du temps. On dit souvent que Ramadan, c'est un invité. Oui, c'est un invité. Pour moi, j'ai l'impression d'accueillir quelqu'un pendant le mois de Ramadan. La maison, elle sent bon, le Coran, tu l'entends toute la journée et puis on n'a même plus envie de franchement, moi, j'ai même plus envie de dormir pendant le mois de Ramadan. Il y a il y a un c'est comment t'expliquer ça? C'est il y a un c'est délicieux. C'est comme si je mangeais à Ramadan, tu vois? On mange pas pendant le mois de Ramadan, on boit pas, mais moi, j'ai l'impression toute la journée de manger des mets délicieux. Le fait de lire le Coran, le fait d'avoir ces assises, même avec mes enfants ou même quand j'étais plus petite, les assises avec les cours d'arabe où j'allais, quand j'étais petite et cetera. C'est, heu,
c'est des moments hors du temps. C'est indescriptible, en fait. J'arrive pas à expliquer ma mon ressenti pendant ce mois-là. C'est voilà, j'ai l'impression d'être déjà au paradis, en fait, quand c'est le mois de Ramadan. C'est Moi, voilà, c'est spécial et j'essaye, en tout cas, de faire que ce soit la même chose pour mes enfants. J'essaye de leur donner cette envie, que le ramadan arrive, qu'ils soient pressés, et qu'ils soient dégoûtés qu'ils partent aussi. Heu, c'est non, franchement, pour moi, c'est juste des moments hors du temps, indescriptibles. tu m'as fait rire parce que ça m'a fait penser à hier, je marchais avec ma fille et d'un coup, je me suis arrêtée, je l'ai regardée, je suis: «Ah, tu te rends compte, il y a Ramadan qui arrive bientôt et tout!» On était, comme ça et tout et elle commence à sauter, on commence à sauter comme des petites filles, tu vois? Comme ça: «Ramadan vient!» Et du coup, je trouve que en fait, il faut vraiment créer ces moments et c'est la question qui me vient. Comment toi, justement, tu prépares tes enfants à Ramadan? Je les prépare pas forcément au mois de Ramadan. Ils savent qu'on l'attend, eux aussi ils l'attendent avec moi, mais c'est vraiment pendant le mois de Ramadan que voilà, tout va changer. Après, tout au long de l'année, ils font des activités, ils apprennent le Coran et cetera. On essaie d'avoir cette ambiance spirituelle tout le temps, mais pendant le mois de Ramadan, ça va être spécial parce que voilà, ils vont se réveiller avec nous, même s'ils font pas for ils sont petits encore, même s'ils vont pas forcément jeûner, mais j'essaye de leur donner cette envie. Ils se réveillent le matin, ils prennent le suhour avec nous. L'iftar, c'est toujours en famille, que ce soit tôt ou tard, c'est pas mon affaire, ils ont école ou ils ont pas école demain, il faut absolument qu'ils prennent l'iftar avec nous. Hem, Pendant les journées du mois de Ramadan, on va écouter des histoires, on va lire des histoires, on va faire des activités, on va sortir, on va inviter des personnes chez nous. C'est voilà, c'est pour mes enfants, ça doit être quelque chose de spécial, d'extraordinaire, de super, comme si en fait ils allaient à la fête foraine. Pour moi, le Mmh. mois de Ramadan, ça doit être quelque chose qu'ils aiment et qu'ils aiment faire, que ce soit il faut pas que je m'énerve pendant le mois de Ramadan aussi. Il faut pas que je leur montre que je suis fatiguée et cetera. Enfin, ils vont voir que je suis un peu fatiguée, mais il faut pas que je sois au contraire, il faut que je sois tout le temps souriante, tout le temps leur faire aimer le mois de Ramadan. Maman, elle mange pas, maman, elle est fatiguée, maman, elle est peut-être un petit peu, voilà, elle a mal à la tête, elle a pas bu son café ce matin, mais c'est Ramadan, c'est pas grave. Tout doit être pour moi, tout doit être voilà, tout est pas grave pendant le mois de Ramadan. Tout est beau, tout est rose et c'est vrai, tout est beau, tout est rose. Les enfants, je leur dis: «Vos douras, elles sont acceptées. Tout ce que vous demandez à Allah, il va vous le donner. Demandez, demandez, les portes du paradis, elles sont ouvertes, il y a même plus de shayatine, ils sont tous enchaînés». Alors, vivez votre plus belle vie pendant ce mois spécial du mois de Ramadan et voilà et on essaye d'avoir ces petits moments, particuliers. Même si je fais pas des choses extraordinaires, hein, je fais pas des choses énormes, mais voilà, juste le fait de juste le comportement, ça change une vie. Je valide, complètement et ça me rappelle, nous aussi mon professeur il disait: «Mais réveillez vos enfants même s'ils jeûnent pas et cetera et tout» et je sais que ma dernière par exemple, tu vois, on l'a réveillée et elle se levait, elle fait: «Mais maman, c'est le matin soir, qu'est-ce qui se passe?» et tout et tu vois, même là, elle a 8 ans, on lui dit: «Bah, bon, il faudra que tu te réveilles le matin soir, hein, n'oublie pas et tout». Elle fait: «Mais c'est bon, j'étais petite». Mais en fait, il faut prendre conscience que les souvenirs qu'on va laisser à nos enfants, c'est ça, en fait, ces moments de joie, ces moments de partage, ces moments, où on est au service des gens et cetera. Parce que, Ramadan aussi, c'est un moment où on doit se souvenir que, bah, il y a d'autres qui n'ont pas à manger, qui sont dans le besoin et cetera et si je pourrais donner une astuce aux mamans pendant ce mois de Ramadan, surtout pour les adolescents, c'est vraiment de les ramener à la mosquée, de voir s'il y a des maraudes, s'il y a des choses qui sont faites pour, venir en aide ou ne serait-ce de se dire: «Bah, le repas de ce soir, tous les soirs, en fait, on va faire une gamelle où on va distribuer à un voisin qui n'a peut-être pas les besoins, qui a pas les moyens, je veux dire, qui n'a peut-être pas les moyens ou qui est en situation, d'handicap ou malade et cetera». Bah, pendant ce mois, on va justement renforcer leur désir d'être au service des gens et leur désir de se sentir utile, en fait, parce que, c'est vraiment un moment de partage et c'est ce qui revient souvent, hein, Ramadan, c'est un moment de partage, on reçoit les gens et cetera, mais aussi de toucher le cœur de nos enfants par rapport à ce fait que, bah, là, par exemple, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe, dans d'autres pays, au Congo et cetera, c'est peut-être que, voilà, on va peut-être sélectionner, un pays qui nous touche ou même ne regarder que ne serait-ce dans nos pays, peut-être qu'il y a une famille qui serait dans le besoin et on fait une cagnotte pour eux aussi. Et dernièrement, tu vois, là, j'étais avec une sœur qui est
en Turquie, tu vois? Elle me disait, tu sais, à l'Empire ottoman, ce qu'on faisait pour les enfants, qui on voulait initier au jeûne, ils jeûnaient et en fait, ils avaient, une corde, à chaque fois ils coupaient et ils faisaient un nœud à chaque jour jeûné. Le nœud, ça représente chaque jour jeûné et à la fin du ramadan, ils, présentaient ça aux personnes âgées et aux personnes de la famille et tout. Ils disaient: «Voilà les jours que j'ai jeûné, qui les veut?» et cetera et tout et en fait, ils les achetaient en en aumône, tu vois? En disant: «Voilà, je te donne mes jeûnes» et cetera et en fait, ça encourageait les enfants à jeûner. Je pense qu'il faudrait aussi revenir à ça, à nos coutumes. Je sais pas en Tunisie, c'est quoi les coutumes, les traditions qu'il y a et cetera par rapport aux jeunes, pour justement, retransmettre ça à nos enfants et dire: «Bah, nos anciens, ils faisaient comme ça et tout». Je trouve que c'est assez, ludique et assez, intéressant de revenir aussi à l'histoire, et transmettre ça à nos enfants, inch'Allah. En Tunisie, pour encourager les enfants à jeûner, ce qu'on faisait, bah, quand ils sont encore petits et voulaient jeûner, ils pouvaient pas jeûner toute la journée entière et surtout quand c'est des journées d'été, c'était assez long. On leur disait de jeûner une demi-journée et une deuxième demi-journée et qu'on allait les coudre ensemble pour former une journée. C'est en fait, on peut pas coudre des jours de jeûne, mais voilà, c'était pour les encourager et eux, à chaque fois, ils voulaient enfin moi, quand j'étais petite, en tout cas, moi, je voulais avoir la plus longue journée. Justement pour avoir le lendemain un petit peu à rajouter pour que ça cuise et que ça fasse un jour entier et puis des fois, bah, je terminais la journée, je disais: «Ah j'ai pas besoin de le coudre, du coup, c'est bon, il est entier». Machallah. Bah, nous, au Comores, c'était, c'est les enfants, ils jeûnent très jeunes, machallah et je sais, que quand j'étais partie, ma fille, elle avait 6 ans et ma tante, elle m'a dit: «Bah, là, tous les enfants de la famille, ils jeûnent, elle va jeûner aussi et tout». Je dis: «Mais tu es sûre, elle va tenir?» Et cetera et tout. «Mais non, non, t'inquiète, elle va tenir, elle va être avec tous les enfants» et c'est vrai qu'elle avait jeûné, bon, l'avantage aussi aux Comores, c'est on mange à 17h30. On mange à 17h30 et tout, machallah et du coup, elle avait jeûné son premier jeûne, elle était toute contente et tout et le lendemain, on reprend et à midi, elle était là: «Ah, maman, je peux manger» et je regarde ma tante, je dis: «Je lui donne à manger ou quoi?» Elle me dit: «Fais-la rompre son jeûne, elle a jeûné jusqu'à midi, il faut pas que ça soit de la souffrance aussi le jeûne et tout» et subhanallah, je trouve qu'ils ont beaucoup de rahma, tu vois? Ils sont vraiment dans la compréhension de l'enfant, de non, on lui apprend, on lui enseigne, il faut l'accompagner et cetera et c'est vrai que depuis ce jour, bah, ça a été le début de ces jours de jeûne après, les années d'après, tu vois? Mais c'était vraiment une très belle expérience et c'est pour ça que je dis vraiment raconter, l'expérience de vos pays d'origine parce que ça va inspirer et ça va, redonner, confiance, à nos enfants inch'Allah, dans ce mois. On est arrivé à 41 minutes, machallah, on a beaucoup échangé, machallah. Du coup, la question que j'aime bien poser aussi, c'est quel est le verset qui t'inspire le plus et qui te donne la force, au quotidien de faire face aux difficultés que tu rencontres et qui te pousse aussi à réfléchir à, bah, comment tu vas mettre en place ton projet de faire comme ton père et partir, là où tu as envie d'éduquer tes enfants et tout? Quel est le verset qui t'inspire le plus? C'est un verset de sourate Al-Mulk. C'est, le deuxième verset de sourate Al-Mulk: «Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala». Allah, c'est celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir lequel d'entre vous sera le meilleur en œuvre. Allah, quand il a mis, la mort avant la vie dans son verset, c'est pas pour rien. Parce que si on va préparer notre mort, et ben, notre vie, elle va suivre. Par contre, si on va penser qu'à la vie, on va oublier notre mort. Et le fait de penser à la mort et de savoir que Allah, il va nous faire des ibtila, il va nous donner des épreuves et que quoi qu'on fasse, on va être éprouvé un petit peu ou beaucoup, c'est en fonction de ce que lui décide, mais il va nous éprouver pour voir lequel d'entre nous sera le meilleur en œuvre. Donc nous, on essaye de faire des bonnes œuvres. On essaye de toujours faire mieux, de toujours, heu, voilà, on essaye on essaye de venir de faire ce que Allah nous a demandé, d'un de alors je cherche mon mot, je le trouve pas, ça m'énerve. Alors, bon, c'est pas trop grave. En tout cas, on essaye de faire, nous, d'être le meilleur en œuvre, comme il dit Allah, et de toute façon, on va être éprouvé. Il va nous éprouver, Allah, et c'est normal parce qu'on vit pas au paradis. On vit sur terre. On a besoin de ces épreuves, que ce soit pour nous purifier, pour voir si on est
on est reconnaissant envers Allah de ce qu'on a, de ce qu'on a eu ou de ce qu'on aura, pour voir si, on va réussir à se relever tout simplement. Est-ce qu'on va abandonner notre foi parce qu'on est éprouvé? Est-ce qu'on va oublier qui est Allah? Ou est-ce qu'on va se retourner vers les gens d'ici-bas pour, trouver une solution? Ou est-ce qu'on va se retourner vers Allah? Donc pour moi, ce verset-là, il est spécial parce que il nous demande de faire. Il nous dit: «Vous allez être éprouvés, mais ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Pensez à votre mort, préparez votre mort, vous allez avoir la vie que vous voulez et en plus vous aurez tout gagné, dans l'au-delà». Donc moi, ce verset, il est hyper important, hyper inspirant aussi parce que voilà, il me permet de me remettre en question. Est-ce que je pense à ma vie ou est-ce que je prépare l'au-delà? Est-ce que quand je suis éprouvée, je me dis que voilà, Allah il m'a oubliée ou moi je l'oublie Allah? Ou est-ce que je fais en sorte de me dire que si Allah il m'éprouve, c'est parce qu'il m'a pas oubliée, parce qu'il m'aime, parce que justement il veut me purifier, parce que justement, peut-être que j'ai fait quelque chose et pour ne pas me punir après tellement il m'aime, il veut m'éprouver maintenant. Ou alors, c'est parce que j'ai rien fait, mais il veut me donner encore plus de récompenses. Donc dans tous les cas, cette épreuve, elle est top. Même si moi sur le coup, peut-être que je suis triste et c'est normal, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pleuré, il a été triste et c'est la vie. Mais voilà, le fait de me dire que Allah, s'il m'éprouve, c'est pas pour rien. Mais moi, il faut que je sois la meilleure en œuvre. Il faut que je fasse et que je fasse et que je fasse et que je fasse encore et encore et encore et encore et pour pouvoir obtenir sa miséricorde, inch'Allah. Donc pour moi, c'est un des plus beaux versets du Coran, celui-là. Franchement, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, parce que, ça revient vraiment à la vie, en fait. Parce que tu vois, qu'on soit croyant ou pas, qu'on soit musulman ou pas, notre finalité, notre objectif final, en fait, bah, c'est la mort, en fait. Oui, Et finalement, comment on va arriver parce que justement, en tant que croyant, nous, on sait qu'il y a une autre vie après la mort et du coup, c'est, comment, je me prépare à rencontrer le créateur, en fait, tu vois? Et je pense que c'est ça qui motive, et je trouve que le verset que tu as ciblé, j'espère vraiment qu'il inspirera toutes les sœurs qui nous écoutent et qui peut-être se retrouvent en difficulté, se disent, qui sont figées en fait sur la problématique actuelle, tu vois? Mais de se dire en fait que Allah il est tellement généreux et qu'il y a une sagesse dans chaque chose et ça me permet de revenir à ta propre histoire au début quand tu as dit: «J'étais en colère vis-à-vis de mon père parce qu'il nous a sortis de notre 93 pour nous ramener en Tunisie» et que finalement aujourd'hui en tant qu'adulte, tu prends conscience de la sagesse qu'il a eue à ce moment-là, bah, c'est de prendre conscience qu'en fait la sagesse d'Allah elle est tellement immense qu'aujourd'hui on peut être dans la souffrance, parce qu'on est, dans l'émotion qui est forte et cetera, mais qu'on ne connaît pas la finalité, de cette décision qui a été prise. Du coup, je trouve que c'est un magnifique verset que tu nous as, donné et que j'espère inspirera celles qui vont nous inch'Allah. écouter. J'ai une dernière question à te poser, vu qu'étant donné, tu as appris le Coran, très jeune et cetera. Qu'est-ce que tu as mis en place par rapport à, après, tu vois? Parce que c'est bien de mémoriser le Coran et cetera, mais le plus dur, c'est de continuer à le maintenir, en fait, de le maintenir, dans nos têtes et cetera. Quel conseil tu donnerais à une jeune fille, justement, qui a mémorisé le Coran et qui, justement, comment dire? C'est, comment rester, en fait, dans, le Coran et dans cette révision, quotidienne, en fait? Alors à savoir que moi, je l'ai pas terminé le Coran. D'accord? Je l'ai pas mémorisé en entier. Il me manque encore une petite partie et inch'Allah, j'espère pouvoir la terminer très vite. Mais c'est vrai que moi, ce qui me prend le plus de temps aussi, c'est la révision. Parce que, voilà, on oublie et cetera. J'ai pas forcément d'astuces pour ça parce que voilà, c'est comme tout, il faut toujours réviser, 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 réviser. Après, l'introduire dans sa vie, moi, ce que je fais, c'est que, tous les jours, voilà, à haute voix, je récite des versets choisis du Coran. Comme ça, je décide pas forcément duquel, j'ouvre le Coran, je me dis: «Ah d'accord, aujourd'hui, je vais réciter ça pour réviser» et cetera et j'essaye de, voilà, de le réviser comme ça, je me mets pas forcément dans le Moshaf, pour le réviser, voilà, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais j'aime bien en faire un petit peu, voilà, c'est comme, par exemple, il y a des gens, ils chantent en faisant la vaisselle. Moi, je fais le Coran en faisant la vaisselle, tu vois? Pour réviser. J'essaie de, voilà, de le mettre un petit peu partout dans ma vie. Quand je plie le linge, ceci, cela, voilà, c'est comme ça que je révise. Après, je suis pas forcément la meilleure placée pour donner une astuce pour ça, parce que j'ai pas vraiment de, voilà,
J'ai pas vraiment de manière de réviser qui soit fixe et qui soit partageable, on va dire. Mais voilà, ce que je fais, c'est que j'essaye de le mettre au quotidien, de l'écouter. Si j'ai des problèmes avec certains versets qui m'énervent, qui veulent pas rentrer ou qui veulent partir, qui veulent s'enfuir, bah, je les mets quand je dors, par exemple, puisque la mémoire, quand on dort, elle est hyper active, elle marche très, très bien. Donc du coup, je les mets en fond et j'essaie de les réviser comme ça et franchement, ça marche très bien. Mais voilà, pour moi, pour le réviser, c'est pas forcément que dans le Mus'haf, c'est aussi en le réviser comme ça, à longueur de temps, de journée, le réciter, en faire un compagnon en réalité, tout simplement et le comprendre. Quand on comprend ce qu'on va réciter ou ce qu'on apprend, ça va rester beaucoup plus facilement gravé et c'est ce que je fais avec les adultes, les femmes auxquelles j'enseigne le Coran, c'est qu'on va comprendre d'abord, on va tout comprendre. On va essayer de bien comprendre ce que c'est, pourquoi Allah il a envoyé ce verset, qu'est-ce que ça veut dire mot à mot et cetera pour que ça reste, gravé. Parce que quand on n'est pas arabophone, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de retenir parce que quand on est arabophone, les phrases, on va les faire dans notre tête, voilà, on se souvient de ce que ça veut dire. Mais quand on n'est pas forcément arabophone et qu'on sait pas forcément ce qu'on dit ou qu'on comprend pas forcément, bah, c'est plus compliqué. Donc moi, mon astuce, c'est qu'il faut comprendre d'abord, ensuite l'écouter à longueur de temps, vivre avec, voilà et le réciter le plus possible, tout simplement. Inch'Allah. Du coup, je vais te poser une dernière question. C'est, Sarah, tu as 10 ans de plus. Tu as 40 ans, on va dire. Tu regardes ta vie, de Sarah il y a 10 ans, Sarah d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu prends conscience de ce que tu as osé et cetera et qu'est-ce que tu Je lui dirais de pas s'arrêter. De continuer tous les jours. Si tu as des idées, fais-les, tu regretteras pas. Par contre, tu regretteras et tu auras des remords si tu fais pas. Tu te diras: «Ah, j'aurais pu. Ah, si seulement j'avais fait. Ah, si seulement j'avais osé faire certaines choses». Alors que si j'ose, si j'essaye de les faire et que, bah, ça marche pas, aucun regret. Alhamdoulilah, c'est ce qui était décidé. Par contre, si moi je fais pas les causes pour faire certaines choses, Allah, en fait, il nous a tracé une vie. Il nous a donné certains points dans notre vie qui vont être. Voilà, c'est lui qui décide. Notre naissance, nos parents, notre mort, nos époux, nos enfants, ça c'est lui qui décide. Mais pour tout le reste, il nous a donné le libre arbitre. Il nous a donné le choix. Et nous, on fait les causes. On fait les causes pour atteindre des objectifs. Si on fait certaines causes et que je les atteins pas, c'est qu'Allah, il a pas voulu. Mais si je fais même pas les causes, comment je vais dire c'est Allah, il a pas voulu? Donc, je dirais à Sarah maintenant, continue, pars en Tunisie, ramène tes enfants au bled. Reste pas là-bas en France, ramène tes enfants en Tunisie. Je lui dirais: «Continue et prends soin de ta santé. Prends soin de ta santé, Inch'Allah, c'est essentiel et surtout termine le Coran». J'espère qu'à 40 ans, je Inch'Allah, l'aurai terminé, Inch'Allah. Inch'Allah. On se donne rendez-vous dans 10 ans si Allah nous donne vie et Inch'Allah. on fera un podcast sans dire: «Alors, Alors le est-ce que tu Coran, as fait c'est la parti au Tunisie?» bled? et cetera. Du coup, je te remercie. C'était un véritable plaisir, d'avoir, ce moment d'échange avec toi, Sarah. Merci à toi. Continue à oser, continue à aller, toucher tes rêves, au plus, proche et d'en faire une réalité. De toute façon, comme tu as dit, nous, notre devoir, c'est d'être dans l'effort et d'oser faire, les choses et les résultats, ils appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui le meilleur, des juges, le meilleur le bien-aimant, et du coup, en fait, il est capable de tout et c'est vraiment d'aller vers, cette découverte de soi et comme, j'aime bien dire, c'est tu vas vers ta libération, vers Allah subhanahu wa ta'ala et quelle meilleure libération que d'oser, vouloir vivre, avec cette intention de vivre sous, ses ordres et sous, tes valeurs profondes, Inch'Allah. Du coup, barakallahu fik à toutes celles qui nous ont écoutées, jusqu'à la fin. Machallah, on voulait faire un podcast de 30 minutes, mais Sarah voulait tellement nous partager des pépites, machallah. Du coup, vraiment, c'était un réel plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à d'autres sœurs qui auront besoin d'écouter la belle voix de Sarah et tous ces conseils qu'elle nous a partagés. Et vous pouvez nous suivre sur YouTube, Mariana Osturk, ou sur Spotify, ou sinon venez nous donner un commentaire
commentaires sur Instagram, puisqu'on vous mettra aussi des petits bouts sur Instagram pour partager ce magnifique échange. Sur ces mots, je vous souhaite un très bon ramadan. On se dit à demain pour notre prochain interview, Inch'Allah. Et Sarah, je te fais des gros bisous. Je te dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si tu veux nous dire un dernier mot, c'est toi qui as le mot de la fin. Bah, ce fut un réel plaisir, barakallahu fik et merci beaucoup de m'avoir, invitée. J'en suis très honorée. Ça a été un plaisir de partager ces moments-là avec toi et toujours se rappeler que, de toute façon, tout ce qui nous arrivera, c'est un bien pour nous, inch'Allah. Tant qu'on fait les causes et qu'on essaye, Allah, il nous aime. Allah, il nous aime, plus que nos mamans, elles nous aiment et quoi qu'il nous arrive et ben, c'est un bien pour nous, inch'Allah. Et une purification, en tout cas, si c'est une épreuve. Donc voilà et en tout cas, barakallahu fiki, vraiment merci à toutes aussi de nous avoir écoutés et à très vite inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.